Musique J'aime par Bruno Freitag. Pourquoi avoir célébré à Copernic, lors d'un concert, le centenaire de la naissance de la compositrice Elsa Jacqueline Barén ? Et oui, pourquoi ? Puisque cette musicienne ne compte certainement pas parmi les plus connues. C'est que, en dehors d'avoir été une excellente compositrice, remportant le premier Grand Prix de Rome à l'âge de 19 ans, Elsa Barén était une personnalité intéressante à plus d'un titre. Sur une lettre que nous avons pu consulter, Elsa raconte que son père, Alfred Barén, violoncelliste solo à l'orchestre de l'Opéra de Paris, fut congédié en 1940 en tant que juif. Pendant la guerre, Elsa participa d'ailleurs activement à la résistance, n'hésitant pas à transporter des documents cachés dans le guidon de son vélo. Puis elle fit une belle carrière musicale. Organiste, après avoir été directrice de l'Orchestre national, elle fut professeure au Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Elle composa aussi des musiques de films, comme celle du Sabotier du Val-de-Loire de Jacques Demy. Elle fut nommée inspectrice des théâtres lyriques nationaux à la direction de la musique du ministère de la Culture. Et parmi ses nombreuses compositions, on note 3 chansons hébraïques, 4 chants juifs, une suite juive pour violon et piano, et ses 2 préludes et fugues pour orgue, qui utilisent chacun pour la fugue un thème tiré de la liturgie juive, dont celui-ci, qui a donc été interprété à Copernic par Nicole Wiener, alors titulaire de l'orgue Allen de Copernic. Cette fugue sur Avinu Malkeinu est construite à partir du thème bien connu de la liturgie de Yom Kippour, que vous avez évidemment reconnu. Pour ce concert, nous avions souhaité prévenir les personnes apparentées à Elsa, et nous avons donc appelé toutes les personnes portant le patronyme Barén figurant sur les pages blanches de France. Elsa n'a pas eu d'enfant, il n'y en avait pas beaucoup. 2 parents de la compositrice sont ainsi venus assister à ce concert. Elsa Barén est relativement peu jouée de nos jours. Peut-être traverse-t-elle cette période classique de purgatoire qu'ont connue de nombreux musiciens, après laquelle elle sera redécouverte parmi les nombreuses compositrices dont on recommence à parler. En tout cas, elle n'est pas inconnue, puisque lors d'un concert d'orgue à la cathédrale de Reykjavik auquel j'assistais, l'organiste islandaise, présentant en islandais et en anglais son programme composé d'œuvres de compositeurs français, aborda Elsa Barén, bien certaine, dit-elle, que personne dans cette grande cathédrale ne connaissait ce nom. Eh bien si, et ma main se leva pour le lui indiquer.